Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les observateurs internationaux se disent satisfaits du déroulement des élections générales du 23 août en Angola. Des scrutins qui ont symbolisé la maturité et la démocratie du pays selon eux. Un nouveau pas vers une possible réconciliation nationale au Mali. La CMA et la plateforme ont signé une trêve de 15 jours dans la région de Kidal. Les détails dans cette édition. Et la République démocratique du Congo veut encourager la production locale pour satisfaire la demande nationale. Les autorités prévoient de mettre l'accent sur l'agriculture pour réduire les importations alimentaires. En Angola, la Commission nationale électorale a confirmé le 25 août la victoire du parti au pouvoir, le MPLA, aux élections générales. Malgré les contestations de l'opposition qui refuse de reconnaître les résultats, les observateurs internationaux ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le déroulement de ces scrutins. Plus de détails avec Sharon Kamara. À la suite des élections générales du mercredi 23 août 2017, les observateurs internationaux ont fait savoir leur satisfaction quant au déroulement du scrutin. 9,3 millions d'Angolais se sont rendus dans les 12 000 bureaux de vote installés dans tout le pays et aucun incident majeur n'aurait été enregistré. Une réussite qui serait due, selon eux, au bon travail réalisé par la Commission électorale nationale. Nous nous sommes rendus dans 14 bureaux de vote et il n'y a eu aucun incident. Tout était parfaitement organisé, avec une très bonne méthodologie de l'arrivée des électeurs à leur identification et à leur vote. Ceci est un signe de la maturité de la démocratie angolaise et nous sommes ravis de le reconnaître. Pour le suivi des élections générales du 23 août, la Commission électorale nationale a accrédité plus d'1 millier d'observateurs, dont 240 nationaux et 1200 internationaux. Parmi les organisations internationales présentes, on pouvait compter l'Union européenne, l'Union africaine, la communauté des pays lusophones, les communautés économiques des États d'Afrique centrale, mais également la communauté de développement d'Afrique australe. Je ne vois pas ce niveau d'activisme et d'engagement civil dans de nombreux pays, en particulier des jeunes qui ont voté en grand nombre. Ce sont de très bonnes nouvelles pour votre pays. La satisfaction des observateurs ne fait toutefois pas l'unanimité dans le pays. En effet, dès l'annonce de la victoire du candidat du MPLA, João Lourenço, avec plus de 64% du suffrage, l'opposition a directement accusé la Commission électorale nationale de manquer de neutralité. Selon les lois électorales du pays, les résultats finaux seront annoncés dans les 2 semaines à venir. Au Mali, la CMA, la coordination des mouvements de la ZAWAD et la plateforme ont signé le 23 août une trêve de 15 jours dans la région de Kidal. L'objectif étant de mener à des réflexions pour parvenir à l'application effective de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Depuis 2 mois, des affrontements armés ont opposé les groupes armés que sont la plateforme et la coordination des mouvements de la ZAWAD. Ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines. La découverte de charniers dans le nord du pays témoigne de la gravité de la crise, d'où la recherche rapide d'une paix durable. C'est fort de cela que le gouvernement du Mali et des bonnes volontés comme l'influent président du Haut Conseil islamique ont entamé des négociations pour réconcilier les frères ennemis. Ce qui a abouti à la signature d'une trêve de 15 jours en présence des responsables de la médiation. Après une série de violents incidents qui ont eu pour conséquence d'abord déjà d'accentuer la souffrance des populations, après donc toute une série de pourparlers, de négociations, ils sont arrivés à une trêve. Donc on a un protocole d'entente pour dire qu'on va arrêter les hostilités. Et donc la communauté internationale, les gouvernements sont là aujourd'hui comme témoins. Donc nous avons paraphé, mais en tant que témoins. Et je les félicite encore au nom du gouvernement, comme je l'ai dit. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, que les armes vont définitivement se taire, comme les armes se sont tues entre le gouvernement et les mouvements. Signe de décrispation, l'arrivée à Kidal, fief de la CMA du gouverneur Mohamed Ag-Ishrach, contribue considérablement à l'accalmie observée par les acteurs. Les 2 parties signataires des accords d'Alger se disent prêtes pour le retour progressif de l'administration dans les plus brefs délais.
Le sentiment que nous avons, c'est toujours le sentiment de la paix. Donc la paix, tout le monde sait que pour arriver, quitter les hostilités et aller vers la paix, on n'a qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment que les choses vont avancer dans le sens positif et que nous espérons dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de choses vont changer très rapidement, surtout dans le sens positif. Je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. C'est pour permettre aux populations de se déplacer, aux combattants de se déplacer mais sans armes, aux frères de se retrouver. Et comme vous le savez, vous l'avez compris, 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Après la mise en place des autorités intérimaires depuis le 20 avril 2017, la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint tarde à voir le jour du fait des velléités des groupes armés. Les observateurs espèrent cette fois aboutir au retour définitif de l'administration dans le nord du Mali. Également dans l'actualité, jour d'élection ce samedi 26 août en République démocratique du Congo, des scrutins partiels pour élire des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans 8 des 26 provinces du pays. La tenue de ces scrutins avait été annoncée pour 11 provinces du pays en juillet 2017 par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui n'a toujours pas communiqué de calendrier électoral concernant l'élection présidentielle initialement prévue avant fin 2017. Encourager la production locale pour satisfaire la demande nationale, c'est l'ambition des autorités et du secteur privé en République démocratique du Congo. La consommation de produits locaux devrait réduire les importations alimentaires, estimées à près de 1,5 milliard de dollars en 2016. Idlet Merbel-Bissou. Encourager la production dans le secteur agricole pour valoriser la consommation locale, c'est l'objectif des agriculteurs en République démocratique du Congo. Avec 80 millions d'hectares de terres cultivables où quelques 70% de la population travaille dans l'agriculture, le secteur est loin de faire dans l'industrie à grande échelle. L'agriculture reste donc essentiellement celle de subsistance. Nous voulons que les gens aient le goût de faire de l'agriculture. Le travail de la terre, parce que c'est la terre qui nourrit l'homme. Alors nous sommes un pays béni de Dieu, comme on le dit. 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui représente 60% de terres cultivables en Afrique. En 2016, le pays a dépensé 1,5 milliard de dollars dans les importations alimentaires. Pour réduire les importations, les autorités prévoient d'augmenter la production en cultivant sur de vastes espaces de terre. Cette mesure va aussi contribuer à la création d'emplois directs et indirects. Mais pour atteindre ces objectifs de croissance, les investissements dans le secteur infrastructurel, notamment dans la construction des voies terrestres de communication, sont attendus par les agriculteurs. Même ceux qui cultivent au niveau de chez nous, il n'y a pas de route. Le gouvernement devrait songer à faire en sorte que l'agriculteur qui n'a pas suffisamment de moyens peut arriver à pouvoir vendre ce qu'il a planté. À long terme, la République démocratique du Congo prévoit de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au secteur minier. En ce qui concerne le secteur agricole qui emploie plus de la moitié de la population active, des réformes sont attendues dans le pays pour quitter d'une agriculture de subsistance à celle de production à grande échelle. Dans le reste de l'actualité, l'Afro-Basket Dames se poursuit jusqu'au 27 août au Mali et à la surprise générale, l'Angola a été éliminé le 25 août par le Mozambique sur un score de 61-47. Rappelons que l'Angola était invaincu depuis le début de la compétition et que le pays était considéré comme l'un des grands favoris pour le titre. Et les demi-finales de cette compétition doivent se jouer ce samedi 26 août. Le premier match opposera le Nigeria au Mali à 18h30 GMT et le second match sera Mozambique-Sénégal à 20h45 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.